Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour l'épisode 10 sur notre carrière de cartes américaines. Alors aujourd'hui on est parti pour la moisson de maïs, hein. Donc je vais moissonner personnellement et j'ai, grâce à Courseplay, j'ai l'ouvrier qui devrait me suivre tout seul. Donc c'est la première fois que je coupe du maïs avec cette machine et je dois dire que c'est quand même bien foutu leur bordel là. Le bec il est bien animé et puis derrière aussi. Regardez une fois d'une petite vue intérieure, ouais c'est vrai qu'elle est sympa cette machine, malgré qu'elle coûte rien. C'est sympa comme tout. Donc là on roule peut-être un petit peu vite, hein, c'est ce que je vois en régulateur 2. Régulateur 1 on est à combien? Ouais, on est à cette vitesse là. Bah écoutez, on va aller en régulateur 2, hein, on va pas s'embêter. Donc j'ai fait une course assez longue, c'est-à-dire il partira par là pour aller vider et puis il reviendra par devant le magasin. Comme ça, si je vois qu'avec une remorque ça ne suit pas, je peux engager la deuxième qui est à côté sur la même course. Ça évitera tout simplement qu'ils se croisent, hein. Donc théoriquement ça devrait pas arriver. Donc il devrait pas y avoir de problème. Logiquement je l'ai bien configuré, bien préparé. Donc il n'y a pas trop de problème normalement. Parce que c'est vrai que je vois ça remplit quand même vachement vite. Alors je sais pas si le temps qu'elle parte vider, si ça va me suffire. Donc là 55% normalement il devrait être parti. Et je crois que j'ai oublié juste de configurer un truc les amis. Je viens d'y penser. Vitesse maximale. La vitesse dans les champs. Il faut que je la monte. Parce que sinon il va pas rouler comme je veux. Donc il tourne encore le mec. Ouais nickel. Hop là. Donc on va tourner. Donc là on va pas y arriver. Donc on va reculer un petit coup. Et on repart. Ah il est déjà là. D'accord. Donc on va ouvrir la buse. Et puis il va venir décharger. Parce que automatiquement quand vous configurez une course play, la vitesse sur les champs est de 24 à l'heure. Alors ça il faut toujours modifier parce que sinon c'est un peu lent on va dire. Parce que si vous êtes à l'autre bout du champ et vous êtes à 70% et l'autre qui roule qu'à 20 à l'heure, vous attendez comme un con. Donc voilà, il se configure, hein, c'est juste extra comme ça. J'avais envie de moissonner moi-même, je vous le dis honnêtement. J'avais envie de faire la moisson moi-même. Comme ça tout simplement. C'est pas que un ouvrier qui le fait, hein. Je pourrais très bien appuyer sur H et il ferait absolument tout seul. Mais bon, je n'ai pas envie, de toute façon j'ai rien d'autre à faire. On a aussi du blé à récolter sur le champ. Juste à côté de la ferme, hein, mais bon, pour l'instant c'est moisson de maïs. Donc on verra déjà bien. Donc là normalement il va s'arrêter. Ou il va partir, je sais pas trop. On verra déjà. Normalement il devrait pas partir. Il va attendre que le niveau soit atteint. Je pense. Et après il dégagera. Donc vous savez quoi, j'ai presque envie de faire ça d'une autre façon. Je vais faire le tour et je vais aller récolter le petit carré là-bas les amis. Comme ça je serai tranquille. Donc des fois ça bug un petit peu, on peut le voir. Je sais pas si c'est parce qu'on est en bout de champ. Bref, je m'en fous, du moment que j'ai mon grain dans la cuve, c'est bon. Ouais, c'est juste comme ça je peux aller récolter le petit bout là-bas. Je vais me mettre à fond. C'est juste pour aller ici. Voilà. Pouvoir récolter ce petit carré là. Comme ça, j'ai plus besoin d'y penser. Et après, on peut vraiment faire que des lignes droites, hein. Donc avec cette machine, il faut juste faire gaffe. C'est que quand on roule sur les cultures, c'est comme en réel, ça les écrase, hein. Il me semble que c'est avec celle-là que ça le fait. Donc on verra déjà. Donc j'avais dit que je le sèmerais pas ce petit carré, mais je me suis dit on a que 3 champs, alors il faut quand même
prendre ce qu'il y a à prendre, hein, j'ai envie de dire. Parce que ça fera quand même un peu d'argent. Hein. Eh non, 49, tu partiras pas. Hein. Je te lis. Hein. 50, c'est 50. Voilà, maintenant il part. Et voilà. Donc je vais faire maintenant... je sais pas encore, on va déjà voir. Ah, je croyais qu'ils étaient déjà plantés. Apparemment non. Moi, je vais pas attendre sur lui. Je vais faire ça comme ça. Donc, je vais aller un peu moins vite, comme ça il a le temps de venir. Pour qu'il décharge et comme ça il pourra partir. Voilà. Maintenant on va laisser vider. J'espère que quand il va partir, il va pas se planter. Donc, oula, la coupe devant a un petit souci, les amis, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Normalement, il devrait pas rester coincé, je pense, parce qu'il devrait faire demi-tour et puis partir par là-bas à son point de départ. Là, je pense qu'il devrait aller vider. Je vais juste contrôler 89%. Je pense qu'il devrait aller vider. Je pense. Donc par pur... Voilà. Comme il est à 89%, il va pas vouloir. Donc je vais le faire partir à 85%. Comme ça, je suis tranquille. Alors c'est parti. Nous, on continue les amis. Je sais pas ce qu'il attend là, mais il l'attend. Donc vous savez quoi, je vais faire un autre truc. Juste pour que ça lui mette 90% parce qu'il le prendra après le prochain truc. Voilà, je l'ai mis dedans. Donc là normalement il devrait se bouger le derrière. Et partir, enfin je l'espère. Je vais faire ça comme ça pour ne... Si déjà autant remplir la barre de coupe. Attends, c'est peut-être normal. Démarrer. Allez. C'est juste des fois le temps que ça se mette bien en place. Là, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ouais, il va bien partir, effectivement. Allez, on est parti, les amis. Donc ce petit carré là, au moins on sait qu'il est fait. Voilà. Hop, je désactive la machine. Et puis je vais attaquer par là. Si déjà, ça m'évitera de faire de la route pour rien. Et voilà. C'est parti. De toute façon, dès que l'argent va monter, on aura compris qu'il aura déchargé. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir de problème, hein, théoriquement. Et je pense qu'effectivement la benne ne suffira pas parce que je suis déjà à 30%. Donc on va prendre celui-là là, les amis. Et j'ai juste besoin de recharger la course. Voilà, comme ça vous revoyez encore une fois. Pardon si jamais ben vous n'avez pas bien compris mon tuto. Là on va mettre à 50, vitesse maximale, manuel, John Deere,
Ça c'est bon, ça c'est bon. Changer de mode, batteuse, la remorque sur la batteuse. Démarrer la course. Donc là normalement il devrait se placer je pense. Attends que le niveau soit atteint, c'est bon. Alors, action. Ah, effectivement l'argent monte. Alors pour vous dire, pour cette course là, je n'ai même pas mis de maïs directement dans la remorque, hein. Je l'ai vraiment fait à vide. Je me suis juste arrêté sur, la grille pour décharger. Et puis c'était fini. Je me suis vraiment pas emmerdé. Et pour vous dire que comme quoi vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un petit peu dedans. Il y en a qui disent que ça marche pas. Bon, chez moi ça marche, je vous le dis. Donc voilà. Donc épisode 10 les amis. Donc on a que 3 champs. On fait du maïs grain là. Ouais, je pense que... Toi, ça m'a rapporté beaucoup. Est-ce qu'il y avait du prix? Non, même pas. Je pensais qu'il allait y avoir une forte demande, mais même pas. Hop là. Allez. On va passer par là. Ah, j'entends le bruit du John Deere qui arrive. Donc cette benne là va vite être remplie, hein. C'est pour ça que je change pas les modifs, parce que tu mets que 19 500 litres dedans. Et je sais déjà que si tu voudrais bien t'arrêter, ça serait gentil. Voilà. Donc je sais déjà d'avance que une trémie ça fait 10 tonnes. Enfin bon, elle n'était pas pleine non plus, mais 2 fois ça devrait largement suffire pour la remplir. Donc ouais, c'est vrai que cette machine, je trouve qu'elle est quand même bien foutue, faut le dire. Donc ouais, l'animation est quand même bien faite. Je vais augmenter un petit peu le son du jeu les amis, parce que je vous avoue que je n'entendais presque rien là. C'est sûrement quand j'étais sur YouTube regarder des vidéos. Donc là maintenant celui-là va se poser, va attendre, ainsi de suite. Alors nous on est parti, on rentre des hectares. Je sais même plus combien il fait, combien d'hectares faisait ce champ là. Ça c'est un petit peu dommage que par exemple je sais que dans Agricultural Simulator 2011 pour vous dire, bon c'est peut-être pas le jeu de référence par excellence, mais je peux juste vous dire que dans ce jeu là, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que quand on sélectionne un champ, bah, il nous marque la taille qui fait les hectares. Et ça c'est vraiment un petit peu dommage, par exemple quand on est là, on appuie sur 9 qu'on ne voit pas les hectares de nos champs. C'est un petit peu con je trouve. Bon, ça viendra peut-être dans un prochain farming, j'espère. Déjà que ce farming 2013, je le trouve juste extra. Je me demande ce que ça va être, le farming simulator, le prochain. J'en déduis 2011, 2013, donc j'en déduis que ce sera le 2015. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais à mon avis, ça risque d'être extra. Le jour où on aura des infos. Mais je pense que celui-là n'est pas encore dehors, hein. C'est ce que je pense. Après, ça reste encore à voir, ça. Déjà, celui-là, je le trouve bien détaillé, mais à mon avis, si un jour il y a un 2015 qui sort, je pense qu'il y aura plus de culture encore que ça d'origine, plus d'élevage, etc. Oh, c'est celui-là qui vient maintenant. Et l'autre, il fout quoi, là? Celui-là vient, mais l'autre, qu'est-ce qu'il branle? Ah, comme je l'ai lancé en deuxième, peut-être qu'il va venir après. Je sais pas trop ce qu'il fout là-bas, celui-là. Bon, c'est pas grave. On verra déjà s'il bouge un moment. Je vais laisser le gestion de conduite peut-être ouvert, juste pour voir. Comme ça, je serai tranquille. Bon, je vais le fermer pour l'instant. Je le réouvrirai quand celui-là sera parti pour voir si le John Deere il va venir ou pas. Bah, théoriquement oui. Donc après pour les deux petits champs qui sont là-bas, j'ai pas mis de course play.
Bon, si je pourrais me servir de celui-là là, on essayera, ça dépend si on arrive à finir cet épisode là, ce champ. Hein. Parce que comme dit, je ne sais pas du tout si on va réussir à finir. On verra. Les amis, je peux pas vous le dire parce qu'on est déjà à 15 minutes de jeu. Et puis on a quand même un petit peu de quoi faire encore. Hein. Et puis je pense que pour les prochains champs, je vais décrocher le 6R de la benne et je vais tout de suite le mettre à semer avant de récolter de nouveau. Celui-là, là, on va foutre du blé dessus et puis l'autre, on lui mettra du maïs là où j'avais le blé. Comme ça, il y aura déjà un champ de semé et quand j'accélérerai le temps, je pourrai récolter déjà un champ, quoi. Je laisse la buse ouverte hein, parce que comme ça, quand il vient, ben, il peut se débrouiller. Tout seul, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc ce système de course play, ce qu'il y a juste de génial, c'est que ça nous fait gagner un temps fou. Bah déjà, si nous on en a marre de faire des allers-retours, et même rien que le fait qu'il démarre à 50%, etc., ça évite que la machine s'arrête en fait. La machine, elle continue non-stop jusqu'à la fin, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est un gros avantage, j'ai envie de dire. Qu'à chaque fois que la machine s'arrête, ben, vous allez décharger, vous perdez 5 minutes, etc. On a l'impression que ça n'avance pas. Alors là, il n'y a rien à dire, ça avance tout seul. Donc là maintenant, je vais tracer avant qu'il arrive. Et je vais reprendre ici tout de suite, voilà. Puis, il va venir. Donc le temps qu'il vienne, on va être, je pense pas à 9 tonnes, mais on va pas être loin. Bon après si je veux appuyer sur O pour pas qu'il vienne, bah soit il suit derrière, ou soit il se met quand même en place. Ouais, il va quand même se mettre en place. Il va se régler et tout ça, sauf que moi je décharge pas. Donc allez hop, on n'est pas comme ça, on va vider. Ouais, je sais, faut que je te vide. Et là il accélère. Hop là, on coupe juste les gyros. Hein. Je sais même pas si tout va rentrer dedans là. À voir. À voir. Il y a quand même 5 tonnes encore à mettre. Oh, ça devrait peut-être rentrer. Juste. C'est ce qu'on va dire. Enfin non, ça rentrera. Oups là, ça rentrera pas. Donc c'est vraiment dommage. Parce qu'il manquait pas grand chose. Donc moi pour éviter de faire marche avant, marche arrière, je pense que vous vous en doutez. Hein. Je vais comme ça va plus vite. On va voir à 50% si le John y vient ou s'il faut que je l'appelle. Normalement il devrait venir. Hein. Et ouais, bah finalement les amis, on aura fini cet épisode là, je pense, hein, sans aucun problème. Vous voyez ce qu'il nous reste en maïs à récolter. Hein. Il nous reste pas grand chose, j'ai envie de dire. Bon, quand même encore une ou deux bennes. Mais bon, ça ce qui est fait est fait. Donc ce course play là, je l'ai enregistré, je le garderai pour quand on en fera le champ juste à côté, là par exemple. Voire même celui-là, là, il n'y a pas de souci. Ah ouais, il vient. Donc ce que je vais faire, je vais pas le vider tout de suite. Comme ça, je suis sûr qu'il sera vraiment plein et puis qu'il partira tout de suite. Bon, on va mettre 10 tonnes dedans. Ça va lui faire tout drôle. Voilà. Allez, ouvre la buse.
C'est vraiment bien fait. Je me demande comment est-ce que le modeur qui a créé ce course-play, il l'a vraiment fait pour savoir en fonction de chaque type de moissonneuse, il va se placer, etc. C'est vraiment bien. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. Donc celle-là, c'est sûr que ça ne rentrera pas. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est une 19 500 litres, il me semble. Ouais, vous avez vu, il me reste 27%. Combien il est le maïs là? Parce que 3 bennes, 385 000 euros, vous voyez comme moi, je pense. Hein. C'est bizarre, vous avez vu les prix là, ils sont. Je sais pas, et puis je reçois des sous, un truc de fou. Donc le jaune il part, c'est bon. Le Caz il doit pas être très très loin, je pense. Donc à mon avis l'autre John Deere il y aura peut-être même pas besoin, ou alors il y aura plus grand chose qui ira dedans. Moi je l'ai pas vu passer encore le Caz. Ah bah si, je le vois là-bas. Oui, il y a peut-être même moyen que tout rentre dedans. Enfin bon, on verra déjà. Maintenant, on va pas parler trop vite. En tout cas, c'est vrai que je suis carrément, satisfait, oui, mais je suis carrément sur le cul du. Est-ce que ça m'a rapporté ce champ-là? Parce que j'avais 80 000, je crois, ou 50 000 euros, je sais maintenant plus. Et je suis à presque 400 000, quoi. C'est quand même bien. Ouais, donc là, monsieur Lecaz, il va falloir que tu viennes parce que là, ça va bientôt devenir tendu. On va ralentir. Hop là. Voilà. Il fallait pas grand chose de plus. Hein. Oui, je sais, je suis plein. Qu'est-ce que c'est que ce truc là en fait? On voit une New Holland. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Même le déchargement il est pas moche sur cette John Deere. Faut le dire. Hein. Quand des choses sont bien, il faut le dire. Alors on va se mettre bien. Oh, un aller-retour encore les amis, et puis ça sera terminé pour ce champ là. J'allais dire, si tu pouvais enlever de la culture, ça serait encore mieux. Ah bon, c'est comme ça. Donc on est à 23 minutes ensemble les amis, peut-être un petit peu plus. Donc je pense que fin de cet épisode là, on n'aura peut-être pas rentré les 2 parcelles de maïs. Hein. On en aura rentré une, sûrement. Mais bon, la suite, ce sera au prochain épisode sur le petit champ de maïs qui reste et puis le blé. Effectivement, 526 000 euros, ça fait plaisir. Et je me resservirai de course play pour le blé. On fera l'autre champ. Je ferai l'autre champ avec le tracteur et puis ainsi de suite. Hein. Donc petit conseil, je sais pas si je l'avais dit. Si, je crois que je l'ai dit, mais je le répète. Quand vous voulez engager 2 voire 3 tracteurs sur la même course pour la même machine par exemple, parce que c'est sûr que créer à chaque fois, créer encore une fois une course pour la même moissonneuse, c'est un peu idiot, on est tous d'accord. C'est pour ça que le petit conseil que je vous donne, si vous êtes sur la carte américaine par exemple, faites des comment dire, faites des chemins assez longs. Par exemple moi le blé je vais le faire partir
tout droit par le truc à machine agricole. Ensuite je tourne à droite, à gauche, je décharge et je leur ferai venir par le champ 5 et 6 là-bas derrière, les petits. Comme ça, quand je suis sûr que un part, le temps qu'il y aille, qu'il décharge et qu'il revienne, je sais déjà que le deuxième, et ben, je sais déjà que le deuxième, il sera déjà parti quand le premier arrivera à nouveau à destination. Donc oui, je vais te vider, mais j'attends juste d'avancer encore parce que je veux pas vider et que tu te casses juste à la fin si déjà on vide complètement la machine. Donc maintenant, je suis curieux, je vais faire un test. Je vais laisser comme ils sont. Et je vais aller à l'autre champ et je vais en appeler un une fois pour voir comment il vient. Voilà, on va l'ouvrir une fois. Voilà, il décharge. Comme ça, celui-là, il pourra partir tranquillement. Il pourra sûrement partir, je pense. Bah, l'autre, il est déjà en place, c'est bon. Et s'il te plaît, t'arrêtes. Merci. Donc c'est vrai que ce Puma là de Giant, il est juste extra, moi je l'adore. Donc on va couper le bec. Allez, tu me mets tout dedans, hein. Allez, c'est parti. On file vers les petits champs, les amis. On file vers les petits champs tranquillement. Lui, il va sûrement aller vider. J'espère. Non, normalement, il devrait pas passer par le point de départ. Mais bon, une fois comme dit que vous maîtrisez le course-paix, rien que déjà pour la moisson, vous êtes carrément content. Vous gagnez un temps phénoménal, faut le dire. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même assez répétitif, hein. De toute façon, c'est céréalier, donc fait beaucoup de moissons, beaucoup de récoltes. Mais bon, vous voyez qu'avec nos 526 000 euros là, on va pouvoir acheter des champs, acheter la case. La case, ça c'est sûr que je vais l'acheter celle-là. Ça c'est une obligation même que je l'achète cette case. La John Deere je la garderai peut-être finalement parce que l'avantage qu'elle a c'est qu'avec son bec à maïs 12 rangs, elle va vite. Puis si je vais peut-être garder la John Deere pour le maïs hein, finalement et puis la case pour le blé. Et puis de toute façon il nous faudra la Jaguar pour faire de l'ensilage. Alors là, on n'a pas encore fini parce que quand on voit le prix de la Jaguar, la machine fait 398 000 euros. Alors vous pouvez voir que si je l'achète avec le classe Orbis, j'ai plus rien. Mais bon, on n'a pas fini notre récolte, donc là je vais rien acheter tant qu'on n'aura pas tout récolté. Ça c'est même sûr. Là on va le croiser quand il sera là le tracteur. Enfin même quand il va passer. Ah ouais d'accord, alors lui il est carrément passé par là quoi. Ah bah oui, bon en même temps je suis bête, c'est la course que je lui ai fait faire. Voilà, on fait bien les contours. Ouais, je serai à 50% largement avant qu'il soit rentré. Ouais, donc je sais pas pourquoi je sens que cette récolte là elle va être fructueuse les amis. Enfin elle l'est déjà bien là. Ah merde, je me suis planté de régulateur. C'était pas fait exprès. Allez, on repart. « 48 et 49 et 50. » Normalement, le John Deere arrive. Normalement. Donc là, je vais pas avoir trop. Enfin si, je peux avoir le choix. Je vais pas perdre de temps. On va couper là-dedans. Voilà. On va couper ici, puis on verra déjà ce que ça va donner. Donc, tant que j'ai pas de message d'erreur qui arrive, c'est qu'il s'est pas planté. Donc on verra déjà. Ah bah si, il est là.
effectivement qu'il est là. On va ralentir parce que comme c'est petit, des fois j'ai peur qu'avec leur demi-tour, ils fassent des conneries. Voilà. Je sais pas trop par où il est passé en fait là. Il est venu par là. Ou il a coupé carrément à travers les rochers. Non, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il est là, hein, j'ai envie de dire. Donc, les amis, nous, on va se laisser sur cette fin de... sur cette jolie image de John Deere. Et on se retrouvera pour l'épisode 11. Hein. Donc, moi, je vais terminer de récolter ce champ-là déjà, au moins. Et peut-être le petit, on verra. Allez, sur ce, bonne fin d'après-midi à tous. Salut!